Ghislaine, merci de nous accueillir dans cet endroit magnifique qui vibre. Et tu nous accueilles avec un breuvage délicieux aussi. Qu'est-ce qui a fait que, pour toi, tu as répondu à l'affirmative à cette proposition, justement, de raconte-moi ta joie? Parce que le mot joie, pour moi, il est important, il est même vital. J'avais lu il y a quelques années, ou entendu, qu'après l'amour, la joie était la qualité primordiale. Et au départ, j'avais trouvé ça étonnant. Et depuis quelques années, un peu de maturité, ça a été évident pour moi que la joie, elle emmène tout. Les moments difficiles, et puis elle allume le présent, et elle emmène dans des vibrations particulières où notre âme elle aimerait bien rester à l'infini. Après, la joie, on peut la cultiver de différentes façons. Pour moi, la joie, c'est aussi, comme aujourd'hui, de rencontrer des personnes comme vous, où on est en phase instantanément, et on se comprend, on n'a pas forcément besoin de beaucoup parler. On est dans cette joie instantanée, dans cette communication vraie, parce qu'on est sur le plan des âmes. Et ça, c'est magique. Et c'est ce que je vis aussi lorsque j'offre mes soins, je donne mes soins, je donne les cours, et quand je crée mes élixirs aussi. Donc je suis dans ces vibrations élevées où il y a cette rencontre avec la joie et la gratitude aussi. Tu peux dire que c'est la source ou comment tu... Oui, c'est rejoindre ces plans, j'ai envie de dire, plusieurs plans très vastes, à l'infini, qu'on n'arrive pas forcément à nommer. On essaye un tout petit peu en tant qu'humain de se rallier à des appellations, à des techniques ou à des mots, mais simplement notre âme, elle sait. Et c'est ça qui est fabuleux. Et dans les soins, c'est aussi ça, c'est ce partage avec l'autre que les âmes savent, elles se reconnectent un instant et elles travaillent ensemble avec, bien sûr, ces plans-là pour aller dans la priorité à traiter, à toucher, à allumer, à transformer et à laisser l'être à nouveau vibrer le mieux possible. Oui. Et justement, tu parles de tout ça, avec ce qu'on peut ressentir pendant que tu en parles. Comme tu disais, c'est plus un ressenti que des mots qu'on peut mettre. Est-ce que c'est aussi grâce à ce que tu as ressenti que tu as été amené à créer ces élixirs merveilleux que tu proposes? Alors, les élixirs, c'est une toute petite histoire que je vais essayer de raconter concentrée. J'avais fait une formation de fleurs de bar et pendant la formation, ça a été « Ah, ça doit être cool d'être dans les champs et de créer des élixirs ». Puis j'avais totalement zappé. Et puis, à peu près quelques mois après, mon plus jeune fils alors, qui avait 7 ans, s'est amusé dans le jardin à faire de l'eau avec de la lavande. Le soir, il y a eu un orage et j'étais seule avec lui, tous les autres étaient absents. Je rentrais tous les gobelets d'eau de lavande sur la table et puis je me suis dit « Ah, mais c'est dommage, je ne vais pas mettre ça à l'évier, on va le boire ». Donc on a bu tous les deux de l'eau de lavande, donc c'était déjà très bon parce que la lavande donne vraiment un parfum à l'eau. Et puis très rapidement, on a été dans la joie. On a dansé, on a chanté, je dis « Waouh !» Et là, indication, on va chercher dans le livre qu'on m'a offert il y a quelques années, que je n'avais jamais ouvert, de Reader Digest sur les vertus des plantes médicinales. Je suis allée voir lavande. Et il y avait 2 vertus, c'était aussi qu'elle traitait la varicelle. Ou en allant chercher varicelle, j'ai trouvé lavande. Et ce fils-là venait juste d'avoir cette varicelle. Donc ça a validé l'effet de la plante. Et surtout, en buvant cette eau, il y a eu vraiment une énergie au-dessus de moi, comme des éclairs. Et ça a été le ressenti intérieur. Alors, tu as compris, c'est le premier élixir, c'est l'élixir de lavande, et tu vas pouvoir en créer plusieurs. Est-ce que tu es OK? OK.
mhm. Voilà, ça a commencé comme ça en fait. D'accord. Et cette année-là, ça c'était en juillet, cette année-là, j'ai créé les 7-8 premiers, tout simples, pâquerettes, bourraches, boutons d'or, géranium, qui font partie des premières fleurs de vie dans les gammes de mes élixirs. Mhm, 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 mhm. Au début, c'était ça. Ouais. Et tu t'es mise plutôt en connexion avec la plante directement? Oui. Ou comment tu... Alors au début, j'allais rechercher un tout petit peu, puis au fur et à mesure, ça a été vraiment la connectivité directe. Et surtout, ça a été la plante ou le végétal, et ensuite dans la gamme des élixirs, les éléments, qui appellent et qui disent « Ah, maintenant c'est ça, c'est pas moi qui vais choisir. » Ou par exemple, je me disais « Ah, il y a l'arnica, ça serait bien d'avoir arnica pour le côté choc, drainer, etc. » Mais l'arnica, il est arrivé 3 ans après que mentalement, je me sois dit « Ça serait bien de l'avoir. » Et puis il est arrivé en vallée d'une certaine façon. Mais ça s'est posé au bon moment et chaque élixir a été créé de cette façon-là en fait. Voilà, ils ont chacun un petit peu une histoire de création. C'est super. T'as envie de nous en parler un petit peu plus dans, comment dire, c'est limitant de dire la forme, hein, parce que comme tu disais tout à l'heure, bah voilà, c'est sur plusieurs plans, etc. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire toi d'eux au fait? Plutôt. Alors moi, maintenant, je les nomme, bon, ils s'appellent les élixirs cristal. Pourquoi cristal? Parce que le cristal, c'est la représentation et l'énergie de notre cœur-âme, de notre âme cristalline dans notre centre-cœur. Et c'est par là, et par cet espace sacré, qu'on peut se connecter entre humains, mais que on connecte aussi tous les règnes, avec un animal, un végétal, un arbre, la nature, le ciel, les astres, les êtres éthérés. Et je garde toujours l'image d'Avatar où à un moment il y a la fleur qui part du cœur et qui va prendre la fleur de l'autre. C'est exactement la représentation de cette appellation cristal et de comment se connecte par les élixirs, les règnes et comment on communique en fait. Donc voilà, cristal pour leur nom, leur appellation, et aussi le côté lumineux et notre être cristal impur, immortel et multidimensionnel incarné dans cette expérience. C'est aussi notre être cristallin, donc voilà pourquoi. Et puis ces élixirs, au fil du temps, donc il y a eu d'abord des fleurs, ensuite il y a eu des arbres, des animaux. Alors les animaux, c'est un autre univers, c'est une autre façon de les capter. C'est vraiment eux qui ont une force puissante animale et qui se présentent. Voilà, j'ai pas le choix. Hein. Et le premier qui s'est présenté, il s'est présenté par un rêve, c'est le loup. Mais entre le rêve et la création du loup, il y a eu 18 mois. Il y en a d'autres qui arrivaient derrière, dont Aigle, mais je ne pouvais pas commencer les autres parce que je savais que le loup, c'était le premier. Et j'ai appris après que le loup était le maître des animaux de la forêt. Et là, dernièrement, dans l'oracle Merkaba que je suis en train de créer en tarot intuitif, la dernière modification que j'ai encore faite la semaine passée, c'est de poser 4 cartes avec 4 maîtres. Le maître minéral cristal, le maître floral armoise, le maître des arbres ginkgo biloba et le maître animal, le loup. Donc il revient prendre sa place initiale d'être le pilier qu'on peut voir ici sur le tableau. Ça c'est l'arbre ailé que j'ai aussi reçu en rêve. Et le loup en fait, il est l'initiateur et il crée cet arbre en nous. Il nous donne nos racines terrestres pour pouvoir ouvrir notre arbre ailé qui va par tous les animaux qui sont là. Il y a entre autres beaucoup d'oiseaux. Le merle, l'elfe, le papillon, la colombe, l'abeille, le hibou blanc, le corbeau, l'aigle, ange et archange qui sont des synergies dans les harmoniques et dans les cosmiques. Donc on a l'arbre ailé, donc le loup il a aussi sa place
de créateur de nos propres ailes. Et dans son énergie, il permet à tous les règnes de communiquer entre eux. Voilà pour le loup. Waouh, c'est super. C'est d'autant plus chouette parce qu'en t'entendant parler, ça rentre fort en résonance. Hein. Le loup, il est aussi apparu à un moment donné dans ma vie et du coup là, ça me donne vraiment des sources de compréhension, en tout cas cellulaire. On va dire ça. Ouais, c'est super. Puis pour toi, à chaque fois qu'il y a comment dire, un élixir qui apparaît, c'est aussi, j'imagine, un processus pour toi à l'intérieur. Bien. Oui, alors c'est aussi très joyeux. Hein. Certains, c'est vraiment les lieux d'énergie, puisqu'il y a dans la gamme des cosmiques, il y a beaucoup de lieux, entre autres là où je suis allée voyager. Les temples mayas, en Écosse, il y a Fibonacci. Donc c'est très joyeux parce que c'est pendant les vacances. Et ça avait commencé avec l'Égypte parce que j'ai eu la chance de partir il y a quelques années. Et en lieu, j'avais créé Molaison la montagne, qui est devenue montagne dans les cartes, qui est vraiment la force et notre mémoire de famille, et le rire, la guérison par le rire et la joie. Et avant de partir en Égypte, le message a été mets des flacons dans ton sac, comme ça tu vas pas courir une pharmacie en Égypte pour canaliser de l'énergie. Et puis j'ai reçu une formule prière de création que j'ai écrite. Et ensuite, en remontant le Nil et en visitant les temples, j'ai créé l'élixir d'Égypte avec cette formule, mais aussi très joyeusement parce que c'est un flacon ouvert avec de l'eau, un peu d'alcool, et puis je demande vraiment, je proclame que cette énergie sacrée vient se recueillir dans cette bouteille. Et en même temps, j'ai mon appareil photo pour faire des photos. Alors, j'ai toujours mon mari à côté, je dis tu tiens mon flacon, je fais une photo, je reprends le flacon. C'est une collaboration. Et voilà, ça se crée. Et c'est une évidence. Ça aussi, je ne choisis pas. Parce que tout à coup, cet été, je suis allée à Rocamadour et ça ne s'est pas fait. Parce que ce n'était pas la bonne énergie, parce que c'était peut-être plus nécessaire. Voilà, je ne peux rien forcer. C'est vraiment un canal qui se crée, une évidence, et je reçois les messages, je reçois le texte. Voilà, c'est canalisé. Oui. Puis après, ça veut dire que tu as des, comment on pourrait dire ça, des flacons mers que tu... Oui, j'ai les teintures mers. Voilà. Donc il y a une eau vibratoire créée sur le lieu, dans le pré pour les fleurs, au pied des arbres, à l'endroit où je crée les animaux, souvent c'est chez moi, parce que c'est l'énergie d'animal qui vient se canaliser là. Donc là, j'ai une eau vibratoire. L'eau vibratoire, elle reste vivante et vibrante 2-3 jours très haut. Après, la vibration tombe, donc il faut tout de suite la mettre en flacon, moitié-moitié avec du cognac, et ainsi obtenir une teinture mère à partir de laquelle je vais créer les bouteilles stock, à partir desquelles je vais recréer un flacon personnel. Donc on est dans aussi l'infiniment petit, homéopathique, où on va aller cibler toujours plus subtilement ce qui est à toucher. Magnifique. En tout cas, c'est précieux d'avoir des beaux élixirs comme ça. Merci. En tout cas, que ça passe à travers toi et que, voilà, que ça puisse être offert au monde. C'est la 21e année, là. Et cette année, c'est une année particulière parce que depuis le début d'année, je suis en train de mettre en route une création d'un oracle qui va s'appeler l'oracle Merkaba des élixirs cristal, avec 72 cartes et 66 mélanges, donc ces synergies qui sont là. Et on va pouvoir faire plusieurs tirages, il y aura un petit livret explicatif, et surtout, chaque personne va pouvoir aussi me contacter, commander une bouteille ou plusieurs librement en lien au tirage ou au besoin. Peut-être que de lire la carte, ça suffira, peut-être que j'ai envie de faire un soin avec cet élixir, ou le proposer autour de moi, si c'est possible, parce que c'est aussi des élixirs avec une thématique qui fait que pour ma famille, en tant que thérapeute, ou pour mes amis, je peux proposer quelque chose de différent.
Et surtout aussi, ce que j'avais envie de dire, c'est ils sont en vibration avec tout ce qu'on vit actuellement, les grandes transformations. Et ça fait déjà plusieurs années que j'avais reçu Citadelle et les citadelles de lumière, des élixirs de renaissance, d'ascension, de conscience. Et je me rends compte que maintenant, toujours plus de personnes sont dans cette compréhension et surtout dans cette conscience qu'on est obligé d'activer pour rester debout, pour s'expanser, pour être qui on est vraiment, pour aller dans son chemin pour lequel on a signé, dans son œuvre personnelle. Et ben, ces élixirs, ils prennent toute leur place dans ce sens-là. Maintenant, et j'avais une amie qui me disait souvent « Ah, mais sois patiente parce que tes élixirs, ils sont avant-gardistes, le monde n'est pas prêt. » Puis je dis « Mais attends, moi, je suis une humaine, j'aimerais bien quand même exposer mes élixirs pendant que je suis dans la joie et dans la vitalité. » Et je sens maintenant que par cet oracle, par cette création, par ce côté tactile, par cette distribution, il y a quelque chose qui se prépare. Et je me réjouis beaucoup parce que ça va ouvrir et ça va emmener. Et surtout, ces élixirs vont faire leur œuvre. Et ils vont partir partout et diffuser cette énergie et diffuser leur message. Et ça va être vraiment magique. Merci pour ça, Il y a quelque chose qui pour toi est essentiel, que tu aurais encore envie de dire, mais peut-être même au-delà de ces élixirs. Au niveau de la joie, c'est, comme je l'ai dit au départ, c'est les rencontres. C'est dans mon travail en tant que thérapeute, c'est cette joie immense de connecter l'autre, de recevoir les messages, les mots adaptés à la personne. Les gestes, les sons, des symboles, des couleurs, des vibrations. Et surtout ce cadeau sacré de pouvoir vivre ces instants-là de connexion d'âme. Et que moi là je suis dans mon œuvre aussi en tant qu'aidante de cette façon-là. Et là c'est fabuleux. Et ça je dis souvent, je ne peux pas m'habituer à la grâce de vivre ça parce que c'est chaque fois magique et c'est chaque fois la première fois. Voilà, donc ça c'est vraiment une joie immense. Et puis la joie aussi dans ma vie privée, avec ma famille, mon mari, compagnon de toute une vie, mes 3 fils, 4 petites filles, bientôt 5, des moments sacrés de partage de joie avec les amis aussi, faire la fête, prendre un apéro, voilà, c'est la joie ça. Et puis quand on n'est pas séparés de ça, on est tout à la fois. C'est ça, c'est ça. On est tout à la fois. Parce qu'à un moment, quand on est sur ce chemin thérapeutique, on se dit « Ah, faut que je sois crédible, sérieuse. » Mais en fait, on sait très bien que tout métier, on le fait d'autant plus avec sérieux si on est joyeux, si on est heureux. Et puis, s'amuser, c'est le moteur. Donc ce serait aussi, amusons-nous, amusez-vous. Oui, c'est ça. Et on se rend compte aussi, dans les approches avec les personnes, que le plus important, c'est de rallumer la flamme. La flamme de vie, la flamme de force, de vitalité, mais la flamme de joie. Parce que quand la joie est éteinte, l'essence n'est plus là. Et pour raviver son essence de vie, eh bien, c'est ça, c'est retrouver des façons, des moteurs, des cheminements pour venir rallumer de différentes façons cette joie. Et c'est pour ça que toutes ces façons, elles sont importantes. Absolument, absolument. Oui. C'est de belles vibrations mises en commun, en tout cas. Et merci d'avoir mis en commun aujourd'hui nos vibrations. Merci à toi. Ça a été un très bel échange, un très beau moment partagé avec toi et ce moment de rencontre et de retrouvailles, j'ai envie de dire. Et merci d'être là pour justement illuminer ce monde. Merci à toi. Gratitude. Merci de l'illuminer aussi. Et à toi aussi, Anna.